Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platines. Donc on commence par les actualités, comme d'habitude. Première actualité, ça nous vient de Chine. Chine qui, par le biais de sa banque centrale, n'achète plus d'or a priori depuis 3 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que les Chinois, la banque centrale chinoise et en ce sens la banque centrale indienne, mais c'est de moins en moins vrai, eh bien, ont tendance à acheter uniquement pendant les creux et pas pendant qu'on est sur des sommets. Et comme les métaux précieux comme l'or restent quand même haut perché, eh bien, c'est pas un timing qui plaît à la Banque centrale chinoise qui donc délaie ses achats pour le troisième mois consécutif. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça concerne l'argent. L'argent qui, selon une étude récente menée par des spécialistes, considère que sous certaines conditions, d'ici 2025, le stock d'argent disponible aura complètement été épuisé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il faut savoir qu'il y en a. Le sous-sol est plein d'argent. Il faut simplement aller le chercher. Mais en tout cas, voilà, là où il y avait pléthore d'argent, il risque de ne plus en avoir d'ici 2025, tout simplement parce que la demande industrielle et la demande militaire, toutes les deux, augmentent de manière assez rapide, que ce soit pour l'énergie solaire, les véhicules électriques, ou encore, on l'a dit, au niveau de l'armement et de l'aérospatial. Bref, tout ça pour dire dans un contexte où l'offre a tendance à être de plus en plus difficile, notamment à cause des coûts, eh bien, on verra ce qui va se passer, mais a priori, d'ici 2025, ça risque de devenir un petit peu plus tendu que jusqu'à présent. Troisième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser, c'est le bilan de juillet pour le World Gold Council, le Conseil mondial de l'or qui fait référence. Et c'est intéressant parce que selon les derniers chiffres pour l'or papier, eh bien, la demande reprend, l'activité reprend. On sait que jusqu'à présent, c'était surtout la Chine, les pays émergents qui tiraient la demande d'or et l'activité des ETF, y compris l'or papier en Chine. Mais là, en même temps que la Banque centrale chinoise délaie ses achats, eh bien, la situation actuelle incite les pays, on va dire, développés et notamment les demandeurs d'ETF à augmenter leur demande. Alors, ça se voit à plusieurs choses. Donc on a dit la demande d'or papier. On a également le fait que sur le COMEX ou la COMEX, les positions spéculatives haussières ont singulièrement augmenté. Bref, il semble qu'il y ait une petite transition entre les pays développés et les pays en développement au niveau de l'activité et de la demande d'or. Voilà. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par Veracash et Okov. Si vous voulez acheter de l'or, eh bien, vous pouvez le faire avec Okov qui vous permet d'acheter et de stocker l'or hors du circuit bancaire. C'est très important parce que certains doutent de la solidité du secteur bancaire en Suisse, pour ceux qui le désirent, ou alors de vous faire livrer éventuellement. Mais voilà, c'est 30 000 utilisateurs. Je crois que c'est l'équivalent de la 8e banque centrale mondiale, si on tient compte de l'or qui est géré par Okov. C'est le leader dans le secteur. Et vous avez également la possibilité d'attacher une Mastercard à de l'or, c'est avec Veracash, comme ça, et bien voilà, si l'or monte, et bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte de paiement. Vous avez des liens en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Je suis client Okov et je suis client Veracash, les deux. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. L'or libellé en euros est toujours en embuscade, en train de latéraliser autour de sa moyenne mobile à 50 périodes. La tendance de long terme est donc toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est légèrement haussière parce qu'au mine de rien, on est au-dessus d'une M50 qui monte doucement. Pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on l'a été, c'était ici, c'était en juin, c'est 21,02, 21,24. Je vous montre une fois les bougies Ekinashi, mais il suffit de faire la même chose pour les autres actifs pour savoir où on en est. Vous voyez, c'est vert sans mèche basse, autrement dit c'est haussier. La pression montre qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est identique. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Là aussi, les bougies Ekinashi montrent que c'est une pression haussière qui est au rendez-vous puisque c'est une bougie longue verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas.
Mais force est de constater qu'on manque de conviction hein, pour véritablement lancer une impulsion haussière, même si c'est, encore une fois, je le répète, globalement haussier. Pour l'argent à présent, l'argent a beaucoup souffert, l'argent s'est redressé de fort belle manière sur la zone d'accumulation rationnelle des 25,6, 24,4. Si vous avez accumulé dans cette zone, eh bien tant mieux pour vous. Hein. Depuis les plus bas qui ont été faits la semaine dernière, on a pris quasiment 5% et on est toujours en zone d'accumulation rationnelle sur les 25,6, 24 euros. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Ekinashi indiquent que c'est relativement aussi, hein, puisque vous avez une bougie verte sans mèche basse. Bon, elle est un peu courte, mais en tout cas, c'est sûrement pas baissier. Et pour l'argent libellé en dollars, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait, c'était 27,5, 26. On en est sorti, mais on peut considérer qu'on est quasiment dedans. Tendance long terme haussière, tendance de fond baissière. On va passer au platinoïde. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez vous abonner à ce format, sachez que c'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Vous pouvez liker également, ça me fait plaisir. Et non seulement ça me fait plaisir, mais en plus, il faut savoir que quand vous likez, c'est davantage proposé par l'algorithme YouTube. Et donc à partir de là, ça peut entre guillemets convertir de nouveaux investisseurs à l'intérêt d'investir en or, puisque croyez-le ou pas, mais c'est une minorité des investisseurs qui passent à l'acte et qui s'intéressent aux métaux précieux. On passe donc à l'argent, au platinoïde, pardon. Alors les platinoïdes se réveillent aussi difficilement. Le platine, on va commencer par le palladium. Voilà, j'ai le platine sous les yeux, on va faire le platine. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 851, 834 euros. On s'est redressé, mais on peut considérer qu'elle est cassée. Je vais l'enlever dès maintenant. Elle a fait l'objet d'une accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, pour moi, c'est 804, 768 euros. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière maintenant pour le platine libellé en euros. Et malheureusement pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. On est dans une situation où la tendance de fond est baissière. La tendance de long terme, par contre, est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. La zone d'accumulation rationnelle de référence 906 890 hein, n'a pas été cassée. Elle reste valable, donc ça rebondit, mais vous l'aurez compris, ça rebondit mollement. Le palladium, lui, par contre, après avoir connu l'enfer la semaine dernière, et tout depuis en fait un an, hein, se redresse de manière plus convaincante. Depuis les plus bas qui ont été atteints la semaine dernière, on a fait jusqu'à 12%, on n'en est malheureusement qu'à 8%, mais c'est pas mal. Insuffisant néanmoins pour changer la tendance de long terme, la tendance de fond qui demeure baissière. On est venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 819 734 euros. Pour l'instant, elle tient. Et le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. On a connu une baisse très conséquente la semaine dernière, mais on se relève doucement. La zone d'accumulation rationnelle de référence nous intéresse actuellement. Elle est à 915 834, on est toujours dedans, mais la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Regardez ce tir groupé hein, d'accumulation sur zone rationnelle. Si ça part vers le haut, ça sera jackpot. Maintenant, il est vrai que si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra trouver d'autres supports. Il y a toujours des supports, hein, mais il faudra remonter assez loin dans le passé pour les retrouver. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés au début de la vidéo en dessous de cette vidéo-ci. Il y a des liens vers les articles en question. Excellente journée, excellent week-end. À mercredi pour la mise à jour.